Bien le bonjour. Eh bien, c'est une nouvelle journée ensoleillée, aucun nuage en vue, et ça c'est chouette, la vue est belle. Et ça va être une bonne journée, car hier j'étais un peu au bureau des plaintes, effectivement, et je vais arrêter ces conneries là. En plus, il y a quelques jours, je me rappelle, je disais, je vais emmener l'étoile de Saint-Jacques avec moi et tout, et puis hier j'étais vraiment en mode de plainte. Donc j'ai capté un truc de toute façon, c'est sûr que le chemin de Stevenson n'est pas le chemin de Saint-Jacques, ok. Et c'est vrai que je suis venu ici en ayant un peu l'espoir de retrouver un mini Saint-Jacques, quoi, vraiment le même délire, etc. Mais c'est pas le cas. Donc maintenant je m'y fais, il n'y a pas de souci. Je vais prendre les choses d'une meilleure manière parce que c'est pas cool déjà, tu vois. Attends, il y a une voiture. Parce que c'est pas cool pour moi et pour tout le monde, quoi, en vrai. En plus, j'ai le fait d'avoir discuté un peu hier avec les autres pèlerines là, qui ont fait Saint-Jacques, là, les deux anciennes, Marie et Sophie. Elle me dit ouais, on retrouve un peu parce que bon, elles font du gîte, etc. Donc elles retrouvent cet esprit qu'elles avaient auparavant. Décidément, il y a des circulations. Il y a de la circulation et ça circule fort. Bref. Ah, mais c'est pas vrai. Ah non, je croyais qu'il y avait un truc avec quelqu'un. J'ai perdu le fil. Donc ouais, elle me disait qu'elle retrouve un peu cet esprit Saint-Jacques. Moi, c'est vrai que j'ai le côté un peu solo, etc. qui est plus compliqué. Non mais c'est l'autoroute du coup là, mais c'est pas possible. Donc bref, pour dire que je vais arrêter de me plaindre, parce que ça sert à rien, et c'est non constructif. Donc dorénavant, on va apprécier les journées, on va avancer, et on va apprécier ce que ce chemin a à m'offrir, effectivement. Je sais qu'il y a des dénivelés, je sais que c'est pas Saint-Jacques, et ben maintenant, ça fait partie du jeu. Je veux pas dégoûter ceux qui veulent le faire, donc je pense que quand même c'est un beau chemin à faire, effectivement. Mais il faut être conscient que c'est pas... En tout cas, je me suis dit, là, tu vois, j'aimais bien partir en freestyle, etc. Je pense que la prochaine fois, je vais me renseigner un peu sur les futures aventures quand même, parce que j'aime bien faire le touriste, mais là, ça m'a pas handicapé en soi, parce que regarde, j'avance, etc. J'avance même plutôt bien, je dirais. Mais ouais, peut-être pour pas avoir des surprises, j'en sais rien. Bref, et j'ai décidé aussi, je vais arrêter un peu de parler comme ça, là, parce que j'avais dit justement en début de série, de saison, on va dire, que je ferais moins de vidéos à faire de l'introspection, blablabla, etc. Que c'était pas justement... J'avais dit en plus, c'était pas un voyage Saint-Jacques. Donc bref, là je parle déjà beaucoup. Je vais m'arrêter là, je pense qu'on a compris le message. Et puis, eh ben c'est parti pour une journée, nickel. Parce que d'ailleurs là, au passage, il faut que j'aille prendre un pain au chocolat et un café parce que j'ai rien dans le bide là, quasiment. Et puis j'ai presque plus rien à bouffer dans le sac, il me reste mes 2 bouts de sauce et mes sardines pour midi, donc ça ira. Et je vais donc au village du Blémard, où j'ai vu sur la carte qu'il est plus grand. Et je pourrais retirer de l'argent aussi, parce que je suis presque à sec en liquidité. Et faire un peu de remplissage d'estomac. Allez, sur ce. Donc j'ai appris que déjà il y a plein de mouches ici, toujours. Alors je sais pas si c'est moi qui pue, mais qu'est-ce qu'il y a des mouches. Et que le village de Chasserades est en réalité le mi-parcours du chemin de Stevenson. Voilà, donc il y en a beaucoup qui s'arrêtent ici, et il y en a beaucoup qui recommencent ici parce qu'ils s'étaient arrêtés ici auparavant. Voilà pour la petite histoire de ce village. Moi, ça, ce petit déjeuner magnifique là. Allez, moi je vais au Blémard. Et pas le Blédard, le Blémard. 17,2 km, tranquille. Impeccable. On est parti. Il m'a dit, pensez bien à prendre de l'eau. Bah oui, évidemment. J'ai mon litre. Je n'ai pas fait gaffe combien c'était l'autre. Je regarderai sur la vidéo. Et puis, le matin, à la fraîche, comme ça va, il fait pas si chaud. Enfin, on se comprend. Et puis, je trouve que je gère pas mal la flotte. Ah, c'était marqué en grand camping. Hier, il y a un gars qui est passé. Je lui ai dit, oh, tu peux camper là-bas et tout. Franchement, ça passe en vrai.
Les gens sont pas pénibles. D'ailleurs, en discutant ce matin un peu avec le gars à l'épicerie, là j'ai pris le café et tout ça, il me disait au mois d'août, il y a beaucoup de bivouackers, ils m'ont dit, ils ont précisé ça. Ils disaient parce qu'ils n'arrivent pas à savoir combien de personnes sur le chemin à cause du fait qu'il y a beaucoup de bivouackers, sinon ils font en fonction des réservations en gîte, etc. quoi. Voilà, donc moi je suis parti au mois de juin, effectivement, il y a moins de monde. C'est logique. Hein. Clem, elle m'a dit qu'elle était partie en août et que c'était blindé, quoi. Donc voilà. Mais bon, je regrette pas d'être parti en juin aussi en soi. Parce que regarde ça, l'herbe est bien verte, etc. C'est quand même sympa, quoi. C'est quand même sympa. Alors, est-ce qu'il aura fait plus chaud ou pas en août? Ça, j'en sais rien. Parce qu'il fait quand même assez bon déjà là. Je l'ai marqué à plein d'endroits, il y a ces petites mousses là qui sont dans ces buissons. Donc je présume que ça doit être des insectes qui font ça là, pour se protéger. J'en ai pas la moindre idée, mais ouais. C'est sympa. Enfin, c'est sympa, c'est marrant quoi. Des petits pèlerins, ça fait plaisir. Joli. Ça aussi, c'est joli. Oh, ces petits ruisseaux. Ah, qu'est-ce que je les aime. Je devais être un poisson dans ma vie précédente, je pense. Une petite truite. Ouais, je devais être une truite, ouais. Parce que j'aime bien les rivières comme ça, transparentes, translucides, comme je dis à chaque fois. Regarde-moi ça. Non, mais c'est de toute beauté. Ouh, l'émerveillement. Oh là là, je viens d'en voir passer. Ah, c'est trop beau. Oh, c'est trop chaud. Oh, c'est trop mignon. Donc le viaduc là, il est haut de 32 mètres, il a 18 arches, il fait 230 mètres de long et il a été mis en service le 15 novembre 1902 si je ne me trompe pas. Enfin c'est ce qui est écrit quoi. Allez, je poursuis, c'est de toute beauté. Et nous sommes donc à une altitude de 1099 mètres à ce point précis. C'est cool. Pour ça aussi qu'il fait moins chaud qu'en plaine. Là. Tous mes proches me disent que... Oh là, mais c'est super beau, je vais faire une photo là. Qu'il fait super chaud, ben ouais, on est à une altitude, il fait moins chaud. Joli, joli, joli. Ouh. Bah alors toi. Oh bah alors toi. Ah bah non, tu veux pas te dire bonjour? Bah c'est pas grave. Et là c'est marrant parce que ça passe sous la maison. Le petit cours d'eau là. Construit en dessous, là, c'est drôle. Eh oui, comme ma petite sœur m'a dit, là, elle m'a envoyé un message. Tu dois apprécier les parties à l'ombre. Eh ben, c'est clairement le cas. Hein. Ça fait du bien de l'ombre comme ça. Il est très mignon ce petit passage d'ailleurs au passage, du passage. Que le passage est un passage. Ok, c'est bon. Allez. Ah, c'est joli, c'est joli. Ça me rappelle un passage des Pyrénées, ça. Moins haut la montagne, évidemment, mais la bifurcation me rappelle un passage que j'avais fait des Pyrénées. J'aime bien aussi voir ces vieilles lignes de chemin ferré, chemin de ligne ferrée, bref, dans des endroits comme ça, là. Parce que bon, comme le viaduc, on a vu que c'était le début du siècle dernier. Je me dis, ça devait être fou. L'époque où tout le monde se trimballait en train, ça devait être des trains vapeur encore en plus à l'époque. Et que tu avais des gares de partout, ça devait être chouette cette époque, je pense. Ça devait vraiment être sympa. Ah, faut que j'invente une machine à remonter dans le temps. Ce barbelé. Ah, c'est joli, c'est joli. Ah oui, c'est joli. Ah, regarde-moi si c'est pas mignon ça. Le petit train à vapeur, j'en parlais. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des trains à vapeur ici. Non, je n'y crois pas. Mais par contre, j'adorerais voir passer un train à vapeur.
Ça me remonterait dans le temps des anciens. Waouh, comme c'est beau là le passage comme ça là. Joli comme tout. J'arrive au petit lieu-dit de l'Estampes. C'est marqué là. L'Estampes. Et je prends le temps aujourd'hui, je suis bien. De toute façon, j'ai 17 km à faire. Pas pressé. Le Blémard, on n'est plus qu'à 14,3. 4 x 4, 16. Donc ouais, 3h30 il me reste. Donc pour ça, je vais prendre le temps. Et je vous fais plein de photos et plein de vidéos. Et là, je trouverai bien un point d'eau. Ah, regarde-moi ça, c'est pas mignon, ça aussi. Hop. Il est beau ce symbole. Du coup, je me suis fait remplir la bouteille d'eau par un monsieur là qui est celui qu'on entend en train de débroussailler. J'ai dû rester 20 minutes à discuter avec lui, un ancien qui me racontait un peu l'histoire du village, que comme quoi il n'y a plus personne, que un peu tout meurt ici aussi, agriculture, etc. Que justement il dit regardez, il n'y avait pas d'arbres mais tout redescend, etc. Je dis c'est bien, c'est chouette. Il fait non parce que après on se fait envahir et on peut plus accéder à nos champs, etc. C'est compliqué. Comme les arbres en bord de rivière, il disait il fallait pas nettoyer les rivières auparavant, il y a 30 ans. Ils sont revenus en arrière parce que les arbres qui poussent, ils boivent tellement qu'ils arrivent à assécher les rivières apparemment. Donc bon, en tout cas c'était intéressant. Super gentil le monsieur en tout cas. Ah, ça fait plaisir d'être à l'ombre là. Ça me rappelle toujours les forêts de vers chez toi même. Bisous, ça c'était ta petite dédicace. Regarde-moi ça, mes amis les mouches. Ah, ouais, jamais abandonné vous. Oh, le bidon celui-là. Tu mérites ta faute. Et ils ont raison, l'Office national des forêts. Un jour je travaillerai chez vous, avec un peu de chance. Ça va faire à peu près 3 heures que je marche là. Et je pense que dès que je me trouve un petit spot sympa, je vais me faire une petite pause. Parce que comme je l'ai dit, j'ai le temps. Et ça fait un moment que je marche dans cette forêt. C'est vraiment agréable. C'est clairement super agréable de marcher en forêt comme ça là. Il y a quand même une sensation de fraîcheur. J'aurais bien vu des petites biches, des bestioles comme ça, mais j'en vois pas. Et pour info, la forêt s'appelle la forêt du Goulet. Voilà. Pour une fois que j'apporte des informations. Très bien. Alors je vais aller voir les sources du Lot dans 1 km 4 et
Loufera. Loufera. Roufera. Bref, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas regardé la carte depuis ce matin. Je suis tranquille, je me laisse porter par le chemin. Voilà. Donc c'est bien ici. Là j'ai presque un doute là tout à l'heure, parce qu'il y avait quand même pas mal de fléchage. Je vais peut-être quand même regarder la carte pour être sûr que c'est le bon endroit. Mais j'ai foi et confiance dans les panneaux. On fait un petit détour de 300 mètres pour aller voir la source du Lot, parce que je pourrais aussi atteindre le Blémard par ce chemin-là, mais j'ai envie de respecter quand même le GR 70, le Blémard, mise au point et tout, la classe. 5,4. Vas-y, je vais aller voir la source du Lot, hein. J'aurai pas deux fois l'occasion de le voir, donc tant qu'à faire, autant y aller. Je ferai un petit demi-tour. Oh, c'est tout flou. C'est tout flou, mais c'est tout flou. Et ben voilà, c'est mieux. Bon, bref, allez. Je vous reprends quand je serai à la source du Lot. Car le Lot, je l'ai vu sur le Saint-Jacques de Compostelle. Il était grand, il était puissant, il était beau. Et du coup, on va le voir quand il est tout petit. Bon, ben voilà, la source du Lot. Qui est là-bas, il y a les gens qui sont... ça doit sortir d'un trou là-bas. Et puis ben voilà. Ça commence ici, le Lot. C'est drôle. Allez, je rejoins mon petit GR et j'ai vu sur la carte qu'un peu plus tard, je peux peut-être me poser justement à côté au bord de ce petit cours d'eau, d'une manière un peu plus sympa. Parce que ça va bientôt faire 4 heures que je marche, sans pause, et je commence à avoir un peu les pieds qui chauffent là, et puis ça fera pas de mal. Comme je dis, j'ai le ton, J'en connais une qui va rigoler quoi. Mais ouais, c'est 11h30. Je sais plus combien j'ai vu en panneau là-bas. Bref, il me reste pas tant de temps de route à faire pour arriver au but. J'arrive tôt, mais je crois qu'après ça, je vais cesser d'arriver tôt comme ça. Là, je l'ai fait 2 jours, mais j'aime bien quand même marcher. On va pas se mentir. Mais après, c'est vrai que en période de canicule, prendre un peu de repos, c'est bien aussi. Voilà, donc 4 heures que je marche bientôt là. Et putain, c'est marrant parce que je vois personne faire de pause quoi. Ils sont tous en train de marcher aussi quoi. Et personne fait une pause, c'est surprenant. Pourtant là, j'aurais dû en doubler des pèlerins là, des marcheurs comme ils disent. Ouais. Bah écoute, moi je crois qu'en tout cas je vais croiser la rivière là-bas. Et je crois que ça va être le moment de m'arrêter et faire ma petite pause bouffe là pour le peu que j'ai encore à bouffer. Ouais, je crois que le plan, ça va être celui-là. Allez, c'est parti. Ça reste encore un très beau passage hein, pour le coup là. C'est super chouette ce genre de petit sentier comme ça, c'est magnifique. Ouais. Bien, bon ça va être mon endroit de pause là. 4 heures que je marche là, ouais c'est ça. Et ben on va se poser ici, tranquillement. Bon j'en ai pas bien là, ça avec ma petite pierre pour découper le sauce là. Impeccable. Oh regarde comme c'est beau. Je vais me faire mon œuf dur, je vais bouffer mes sardines. Impeccable, on est bien. Il est 13h05, je suis toujours à mon lieu de pause. Du coup, j'ai un de mes compagnons là-bas au fond, là qu'on voit là, qui est en train de prendre en photo le champ. Il s'appelle Erwan, il est super cool. Et ça fait 2-3 jours qu'on se retrouve. C'est un peu mon pote de picole aussi le soir là. Donc lui aussi il est bon vivant, il aime bien boire 2-3 bières. Donc du coup c'est vrai que c'est cool. Et j'en profite, et là c'est pour Véro. Là, donc c'est la source du Lot. Hein. C'est plus que propre, il n'y a pas de doute, je pourrais la boire comme ça. Mais du coup, j'ai utilisé la gourde filtrante pour la première fois finalement, tu vois. Il y a un ravito en eau plus loin, mais comme j'ai mangé, j'ai quand même pas mal bu. Il me reste encore un petit peu d'eau du robinet là-dedans. Mais là, au moins, c'est de l'eau fraîche. Et du coup, Véro, je te remercie pour
Pour ta gourde filtrante, tu vois, je m'en sers et c'est fort appréciable. Je me disais justement, je marchais, attends, je vais retourner l'écran, je marchais et je disais bon bah du coup, je lui ai pris sa gourde et puis finalement je m'en sers pas, ça me rassurait dans tous les cas, ça c'est sûr, Véro, merci. Et ben au final je l'utilise et je l'utilise dans la source du Lot et c'est excellent. Merci beaucoup. J'ajoute un petit détail. Tout à l'heure, je disais, mais je comprends pas, et je croise pas de pèlerins ou quoi que ce soit, enfin de marcheurs, et ils font pas de pause, etc. Ben, en fait, ils se sont tous trompés apparemment. Ils se sont tous plantés, et ils ont tous marché pendant quasiment 50 minutes, 1 heure, dans le mauvais sens apparemment. Ou en tout cas, ça leur a coûté 1 heure de mauvais trajet. Donc ça m'a fait rire. En fait, c'est pour ça, moi je suis arrivé, d'un seul coup, je vois Erwan qui passe. Ensuite, les petites anciennes avec qui je marchais ce matin, là, qui étaient devant moi, là, vers le viaduc. Et d'autres qui sont partis encore avant. Et en fait, je les ai tous dépassés sans le savoir, finalement. C'est drôle. Et ben c'est reparti. Je sais pas du tout combien de temps de pause j'ai fait. Je m'en fous, j'ai pas regardé. Et j'avance tranquille. Il reste apparemment 1 heure avant d'arriver à la destination. Là, quelle heure il est? Il est 13h30, tu vois. Donc comme ça, c'est bien. J'arrive pas trop tôt. Et puis voilà. Et puis je sais pas si j'en ai parlé ou si on le voit, mais j'ai une nouvelle plume. Je me dis, c'est une plume par aventure. J'ai ma plume du GR5 qui est une plume de vautour qui est magnifique, que j'adore. Celle de Saint-Jacques, c'était ma plume de paon là, que vous avez tous vu, et qui était trop belle, elle était mignonne, ma petite plume de paon, je les ai toujours évidemment. Et là j'ai trouvé cette plume là, dont je ne sais pas du tout ce que c'est, peut-être un corbeau, j'en sais rien. C'est pas la plus belle, mais écoute, c'en est une quand même. Elle a croisé mon chemin et donc elle vient avec moi. Je la fais voyager, cette petite plume. Et c'est reparti! Plus que 2 km avant l'arrivée. Et on est dans le petit village des Alpières, qui est super joli au passage. Comme tous les villages du coin. Ça c'est toujours cool, un petit robinet, le robinet, oui le robinet, on aime bien ça les robinets, oui le robinet, il y a de l'eau au robinet. Ouais, ça fait du bien ce petit robinet parce qu'il fait chaud. Je vous le dis, mes amis, il fait chaud. Il est 14h actuellement et la température est en pleine expansion. J'ignore à combien. Je sais qu'il fait moins chaud que dans les plaines comme vous êtes en train de subir, mais il fait tout de même chaud. Il semblerait que j'arrive à Le Blémard. Et le camping, il doit être là-bas derrière. Donc ce que je vais faire, comme je suis à côté, je vais d'abord aller poser la tente, le sac, et après j'irai rejoindre des pèlerins. Oui, je les appelle les pèlerins. En ville, et voilà. Enfin bref. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Il est quelle heure, Ferrand? 2h20, on est au camping 2h30. Il fait une chaleur écrasante. Et demain, je ne sais pas par quelle direction je passe, mais je pense que je vais devoir me gravir la montagne en face. C'est le Mont Lozère qui est l'étape de demain. Allez, direction du camping. J'ai bu mon petit demi, là, comme j'aime bien célébrer après une arrivée. Et maintenant, je vais, en plus de ça, il y avait les 2 pèlerines, là, celles qui avaient à peu près mon âge, qui elles partaient. Et du coup, ça me tenait à cœur de leur dire au revoir, tout simplement. Et puis par contre, j'ai appris que le camping, il est au bord du Lot. Camping au bord d'une rivière, GG, il aime ça. 7 balles la nuitée, on va pas se faire chier. Il y en a pas mal là, pour l'instant il n'y a personne en tout cas. C'est un emplacement commun, il va y en avoir d'autres, mais je suis le premier, donc j'ai à moi de choisir la meilleure des gâches. Et surtout, eh ben, le petit ruisseau très calme du Lot qui passe par là. Regardez-moi ça, la transparence des lieux. C'est tout bonnement de toute beauté. Voilà, cherchez le mot. Impeccable. Les autres pèlerins se sont tous agglutinés
à l'opposé du camping, parce qu'il y a un peu plus d'ombre, mais ils sont tous les uns sur les autres, donc là, je vais être pas mal, effectivement. Bien, 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 bien. Oh, qui c'est qui va mettre ses pieds dans l'eau? C'est GG. Chose promis, chose due. Ah! Ouh là 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 là. Oh, c'est glissant, mais ça fait du bien. Regardez-moi ça, si c'est pas de toute beauté. De toute beauté, de toute beauté, de toute beauté. Tu vois ça? C'est un gars qui est content de sa journée, qui a passé une bonne journée, qui est sous le soleil et qui retourne au centre du village. Et au centre du village, tu sais ce qu'il y a aussi? Il y a un Carrefour Express qui est ouvert jusqu'à 20h. Donc, je vais me faire des petites courses après, pas maintenant, parce que c'est jusqu'à 20h. Alors, je vais me poser un petit peu, visiter peut-être le village aussi d'ailleurs, au passage. Et ce soir, je pense que je vais m'élaborer un bon petit repas. Je porte depuis le début une casserole que je n'ai pas encore utilisée, donc ça serait peut-être l'occasion. On va voir. Mais je sens que si je me fais à manger, ça va être gras. Bien, il est 19h30. Je rejoins mon camping après avoir fait quelques courses au Carrefour Market ici. Là. Et j'étais à la guinguette du village où j'ai rejoint mon ami Erwan, ainsi que Marie et Sophie, deux petites anciennes, super sympa. C'est devenu un peu mon cercle de marcheurs. Et j'apprécie de les retrouver le soir, on se boit un petit coup et tout, c'est cool. Après, chacun retourne dans son gîte respectif. Et puis voilà, il fait une chaleur encore là, pouf, à 19h30, là c'est étouffant. Bon, je pense qu'il fait moins chaud qu'en plaine, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il fait super chaud encore. Et du coup, au début, je leur dis, je vais me faire une bouffe de gras, de porc et tout, à tout faire chauffer. Mais j'étais au magasin et non, j'ai clairement pas envie de faire un plat chaud. Je me suis pris des trucs frais, du pain, du pâté, du fromage, une petite salade en barquette là quoi. Et non, j'ai clairement pas la foi là de me faire un camembert fondu. Donc voilà, donc en tout cas là je retourne au camping. Je suis installé de toute manière. Et puis ça se trouve je vais même reprendre une douche ce soir. Au camping de Le Blémard. Le Blémard, effectivement. Donc voilà, j'ai pas mal filmé finalement aujourd'hui. Donc pendant que je fais mon repas, je vais faire le montage. Et puis c'est pour ça que en fait là je suis en train de conclure. Ce sera la dernière vidéo de la journée, parce qu'après, voilà, je vais prendre mon petit temps pour moi aussi, quand même, mine de rien. Et puis, je vais foutre mes pieds dans le petit cours d'eau du Lot, qui est là-bas en bas, là. Sauf que moi, je n'ai pas à descendre tout ça, puisqu'il est directement à mes pieds au camping, vous l'avez déjà vu. Sur ce, je vous embrasse tous. Merci pour tout. Et puis, suite au prochain épisode, demain. Allez, ciao, ciao. Un dernier petit coucou pour montrer la transparence et la clarté de cette eau. C'est incroyable, c'est incroyable. Oh oui, oui, oui. Regarde-moi ça. Si c'est pas toute beauté, elle est bien fraîche, ça fait du bien. Allez, sur ce, je vais aller manger dans ce beau petit lieu.